nouveau vlog. Alors, je suis trop contente de vous retrouver. Parce que du coup, ça fait un petit moment parce que le vlog précédent étant quasiment intégralement consacré à Tricot et Stitch, ben, j'ai pas pu vous dire ce que j'avais acheté, les colis que j'ai reçus. Parce que là, du coup, j'en ai reçu quelques-uns. Donc, je vais vous présenter tout ça dans ce vlog-ci. Il y a des livres, un colis, un unboxing Serena Créa. Il y a tout un tas de petites choses. Je vais vous parler parce que j'ai envie de faire plein de petites choses. En fait, c'est connexe au crochet. Alors, je vais vous montrer les projets en cours, bien sûr. Mais je me fais plaisir aussi un petit peu à côté et je vous explique comment je vais faire. Donc voilà, donc j'ai plein de choses, plein de points à aborder avec vous. Et puis, j'ai reçu un magnifique colis trop gros. Je suis trop contente. Allez, on démarre tout de suite. Hein. Regardez ce que je viens d'aller chercher. Colis du site de vente de pelotes de laine de chez Serena Créa. J'ai eu Christine et donc la patronne de chez Serena Créa au téléphone et on a parlé des fils, des projets que j'avais en tête et donc elle m'a proposé 2 types de pelotes que je n'ai pas encore testées. Du coup, je voulais faire l'ouverture du colis avec vous parce que je suis trop impatiente. Je l'ai reçu ce matin, enfin ce midi là, donc je suis allée le chercher ce midi. Et faut que je l'ouvre avec vous, que je vous montre. Allez, on y va. Je vais ouvrir ce colis. Allez. C'est comme une môme devant le sapin de Noël. Bon, bah là, c'est pareil. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Alors là, allez. Oh, puis j'adore la couleur. La créative Fluffily de chez Rico. Alors, ce sont des traits, c'est des mini cakes hein, en fait, hein, c'est même plus des pelotes là. Hein. Oh, la couleur est magnifique. Alors, je trouve qu'elle fait plus vert à la caméra, elle est un peu plus vert pastel, quoi, vert eau un peu. Et il y a des petites paillettes. Est-ce que vous allez voir? Vous les voyez, les petites paillettes? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça! Ah, je suis trop contente. Elle est magnifique. Donc là, il y a quand même 150 grammes pour 420 mètres de fil. Et donc, c'est 40% coton, 30% polyester et 20% polyacrylique et 10% laine. Ouais, c'est vraiment un mélange de plein de fils. Ça se crochette en crochet 4. Elle est... et puis quand on dit fluffy, hein, c'est un peu soufflé, vous voyez, c'est un peu... ouais, c'est un peu soufflé. On adore. Le fil est sublime. Et alors les petites paillettes, là, ça fait un truc... Oh ouais, c'est doux, t'as trop envie de... Regardez ça, là, le moelleux. Bon, allez. Alors, elle m'a mis 1, 2 et 3 pelotes. Donc avec ça, j'ai déjà une idée en tête, mais bon allez, je garde pour moi pour le moment. Mais forcément, on va faire un tuto avec cette Fluffily de chez Rico. Sublime. Ah, je suis trop contente, c'est trop bien. Oh, alors là... Oh, ça claque. Alors là, c'est du rose fluo pratiquement, quoi. C'est un... Ah ouais, elle fait rouge, mais c'est plus rose néon. Vous voyez, un rose pétard qui se dégrade sur du plus clair. Alors là, c'est peluchon. Alors là, on va se faire un pull doudou pour cet hiver-là. Vous voyez,
Donc c'est la Sacha de chez Serena Crea. Donc la pelote Sacha. Alors là c'est pareil. Hein. Oh là là, c'est doux. Et le dégradé est juste sublime. Ah j'adore. Hein. Oh, c'est trop beau. Alors la Sacha, c'est 13% mohair. 67% acrylique, 4% polyamide, 16% polyester. Type de fil moyen, le poids de la pelote fait 150 grammes pour 330 mètres. Oh, c'est magnifique. Oh, le dégradé est ouf. Ouais, je parle Jones. Moi, je suis une mamie qui parle Jones. Alors, attention. J'en ai une. J'en ai deux. Superbe, superbe. Ah ouais, c'est génial ça. Et j'en ai 5. Donc j'ai 5 fois 330 mètres. Donc là, on va vraiment pouvoir faire plein de choses avec. Trop bien. Ah, je suis trop contente. C'est un joli cadeau, un joli sachet colis. Voilà, c'est un joli colis que m'a fait Serena Crea. Bon, bah avec ça, il n'y a plus qu'à. Je vais faire marcher mes petits neurones. Et puis on va essayer de faire un super beau truc. Donc forcément, on va. Oh, elle est chouette, la Sacha. C'est très. C'est hyper lumineux. Ah, j'adore. Alors, elle est pelucheuse, mais pas non plus insurmontable. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la qualité du fil. Alors là, c'est d'une douceur aussi. Bon, j'ai mon petit-fils qui est à la sieste, je vais aller faire une sieste aussi. J'adore. Bon, allez, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. J'ai plein de trucs là, plein de projets qui sont en route, alors qui vont aller au bout, hein, que je vais vous monter en tuto. Mais du coup, je change un peu l'ordre des tutos de ce que j'avais en tête. Donc là, vous avez eu la Sophie Scarf revisitée en mode scarf. Je suis très contente parce qu'elle vous a beaucoup plu et moi, je l'adore vraiment. Alors, dans l'ordre des tutos à venir, en fin de compte, comme j'ai reçu la magnifique pelote Sacha hein, qu'on a ouverte... on a ouvert le colis là ensemble de chez Serena Crea. J'ai pas pu m'en empêcher, j'y suis allée quoi. J'ai crocheté. Donc, avec cette pelote Sacha de chez... Hop. Voilà, elle en a pris un coup dans le carafon ma pelote parce que moi j'ai déjà bien avancé et je crois que c'est la deuxième ou troisième pelote que je suis en train de travailler. Regardez le rendu. Alors ça c'est la moitié d'un pull. Je vous montre. Regardez. Et il va être un peu plus long puisqu'on va faire des côtes 1-1 et on va avoir un col V. Voyez le truc? Alors, je n'ai pas coupé le fil ici parce que je vais attendre de faire... Parce qu'il va y avoir un rang de bride ici qui va servir à relier les deux grands panneaux. En fait, vous travaillez comme ça. D'accord? En long. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vous travaillez en long. On va jusqu'au bout ici, on arrête le fil et on reprend pour faire la manche, d'accord? Et j'adore. Hein. Et du coup, on replie et là, ça vous fait une moitié de pull, d'accord? Donc moi, j'ai avancé la manche, mais je suis pas allée non plus hyper loin parce qu'en fait, parce que je crois même que je suis un peu longue en manche. On va voir. Mais du coup, j'ai pas coupé le fil au bout parce que je veux refaire des côtes 1-1 pour faire une manche un peu bouffante. Vous voyez
La manche doit faire 22 ou quelque chose comme ça de large, ou 23 cm. Et là, en bas, je vais refaire des côtes 1-1. D'accord? Et je vais faire un col V en mini côte, vraiment sur 3 mailles, je pense, ça suffira bien, pour refaire un petit col V avec la bordure qui va bien. Donc là, ce grand rectangle me fait la moitié de pull, et le deuxième rectangle que je suis en train de faire va faire l'autre moitié de pull. Et ça monte extrêmement vite. Pourquoi? Parce que là, on crochette en 5,5. Je crois qu'ils annoncent du 5. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Voilà, 5,5 mm. Donc en 5,5. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai crocheté en 5,5. C'est parfait. Et du coup, 5,5. Vous voyez le... Hein, vous vous rendez bien compte que là, c'est vraiment très costaud. 5,5, ça monte extrêmement vite. Donc ça, c'est le prochain. Hein, donc là, j'en ai plus pour très longtemps parce que j'ai déjà bien avancé l'autre rectangle. Et alors, il y a le petit bonnet rouge, je me suis pas remise dedans. Il faudrait, parce que ça, c'est très rapide et c'est une bonne idée cadeau aussi. Donc, il faudrait que je le fasse un peu entre deux. Et il y avait aussi le pull Fonty. Alors, moi, j'ai avancé, j'ai continué à avancer, hein, puisque voilà où j'en suis. Je le trouve très, très beau. Très, très joli, la finition. Donc, je vais faire, hein, vous avez été toutes bien d'accord, pour me dire que ça vous disait bien la finition en pouf, forme cœur sur la bordure de col et sur le bas des manches. Donc, je vais regarder, je vais le faire. Voilà. Mais ça devrait arriver après le pull là. Et puis, avec celle-ci, et ça c'est très clair dans ma tête, nous allons faire une écharpe-étole, presque poncho, mais c'est pas poncho. En fait, on va faire une étole un peu arrondie, en format arrondi, mais qui va venir se balancer derrière, qui va être longue jusqu'au bras. Enfin, vous voyez, c'est pas juste la petite écharpe, mais vous allez pouvoir vous enrouler dedans et bien couvrir votre cou et pouvoir le passer sous un manteau. Par exemple, ce ne sera pas contraignant à le porter. D'accord? Et cette pelote, elle va s'y prêter extrêmement bien et j'ai mon point. Je vous le dis, j'ai mon point parce que je l'ai testé, je m'en suis fait une en fait, mais j'ai fait un peu court, je m'en suis fait une qui fait moi plutôt une écharpe. Mais après vous faites au choix, soit vous restez juste en format écharpe, donc sur à peu près 27-28 cm, soit vous poussez plus loin. Moi là, comme j'ai 3 pelotes, je vais pousser plus loin. L'écharpe que j'ai faite moi avec ce point là, c'était avec le fil de chez Atelier Pure Laine que j'avais acheté à Fonty, donc je m'en suis fait une. Je vous montre pas parce que je veux que ça soit un peu surprise sur le prochain vlog, je vous en reparlerai. Mais on utilisera la Fluffily qui est ultra douce, ultra pailletée. Elle est magnifique cette Fluffily. Donc voilà, donc ça c'est la suite quoi. Ça en fait pas mal hein, des trucs. Hein. Donc tout ça me régale en fait. J'espère que ça vous plaît aussi. Ça c'est ce qui va se passer dans la suite des événements. Hein. Alors, je voulais également vous parler de deux livres que j'ai commandés. Pareil, je les ai commandés sur Amazon. Alors, concernant les livres, moi j'en ai vraiment beaucoup. Alors, on avait déjà fait lors d'un précédent vlog le tour de ceux que je préférais en français.
Donc là, j'en ai racheté 2, un en anglais, un en français, concernant les Granny Square. Parce que j'ai un truc en tête avec des granny. Alors, j'ai déjà énormément de livres sur les granny. J'en ai beaucoup en anglais et pas mal en français aussi. Et donc là, j'en ai racheté un anglais, un français. Je vous en parle tout de suite. Donc, j'ai The Granny Square Book. Il y a 125 modernes design to crochet de Cathy Mitchell. Je vous le montre. Alors, il est pas mal. Je suis un petit peu sur ma faim sur le côté travailler des granny. Alors, il peut être très sympa, notamment pour les mamies qui veulent faire des couvertures pour leurs petits, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de granny avec des motifs, vous voyez, étoiles. Alors, ils ont fait, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, par exemple les petits poissons, ils ont fait les motifs du fond, vous voyez en schéma, j'ai le motif du fond mais j'ai pas le motif du poisson. Le motif du poisson est expliqué en écriture. Alors, c'est pas très compliqué hein, de ce que je vois, c'est vraiment, il y a 4 mailles à travailler, donc bon, ça ne doit pas être très compliqué à traduire, mais bon, il y a beaucoup, voilà, il y a des petits singes, c'est des singes, monkey, oui, des petits hiboux. Donc vous voyez, c'est beaucoup de motifs. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. Après, il y a aussi des granny plus classiques, on va dire, mais bon, pas ouf. Après, moi, je me dis, c'est plutôt sympa. J'avais pas du tout, vous voyez, là, avec en tapisserie. Hein. Donc là, avec les motifs pour faire une petite tête de mouton ou il y a aussi des arcs-en-ciel. Enfin, voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un tout petit peu plus travaillés, plus, voilà, dans le design, on va dire, plutôt que dans le motif animalier ou pour enfants. Hein. Pour moi, c'est plutôt du granny destiné aux enfants. Mais pour faire des couvertures pour vos petits-enfants, par exemple, ça peut être très, très sympa d'utiliser ces motifs. Alors, il est en anglais, hein, je précise. Hein, il n'est pas en français, celui-ci. Alors, voilà, ça c'est un de ceux que je viens de recevoir. Et alors, j'ai trouvé celui-ci aussi. 200 carrés au crochet pour couverture, jetée et plaid. Alors après, vous pouvez aussi les utiliser pour faire des pulls, des gilets, des débardeurs, des ce que vous voulez, puisque ce sont des carrés, donc on en fait un peu ce qu'on veut derrière. D'accord? Donc celui-ci est en français. Je vous laisse regarder alors les éditions. Un dimanche après-midi, je ne connaissais pas. Je pense que c'est ça l'éditeur. Un dimanche après-midi.fr. Oui. Ah oui, c'est celui qui avait fait les granny. Ils ont fait aussi les granny. Alors, déjà, il y a un QR code. Je vous le mets, j'essaye de ne pas bouger. Hop, peut-être que vous arriverez à aller directement sur le site en prenant la photo du QR code. Et ils ont fait aussi... celui-ci, je l'ai aussi, le livre, en fait. Je l'ai, celui avec les granny, avec des arcs-en-ciel, etc. Alors, celui-ci, un peu plus recherché, travaillé. Mais c'est pareil, c'est pas la folie. Mais il y a des trucs sympas. Puis surtout, on vous explique avec les granny que vous faites. Voilà, on vous donne des motifs, ça c'est pour faire un plaid. Vous voyez, on vous dit, bah, vous faites vos 4 motifs là de telle couleur, avec tel carré, etc. Vous voyez, le fait de faire un carré avec ce motif là, bah, quand vous cumulez les carrés, voilà le motif que ça fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le carré sapin avec autour des carrés rayures. Bon, bah voilà, ça vous fait des motifs. Je trouve que c'est très années 70. Hein. Moi, je suis pas archi fan de ça. Celui-ci est un peu plus sympa, je pense. Donc voilà, on vous explique ce que vous pouvez faire avec.
Et on vous donne les explications pour faire le granny. Et oh là, désespoir, je n'ai pas de schéma. Moi, je préfère quand c'est un schéma. Bon, là, c'est écrit en français, donc on va pas trop se tromper. Mais vous voyez, les grannies sont pas travaillés de ouf. Mais bon, il est quand même sympa, celui-ci. Moi, je trouve que du coup, avec les associations aussi de carrés, on peut faire des motifs pas mal. C'est bon. Ça complète ma collection, on va dire. Ça va pas être le livre principal préféré, mais ça complète ma collection. Donc voilà ce que j'ai acheté en livre. Alors je sais qu'il y a le Père Noël qui m'en ramène un. C'est un petit, c'est le Père Noël, la commande que ma fille a faite pour moi au Père Noël. et je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vous en reparlerai dans le blog prochain. Alors, autre chose. Voilà ce que je me suis commandé également. Alors là, c'est un très gros cahier. Hein. C'est un cahier, mais alors c'est magnifique. Hein. La qualité est superbe. À spirale. Et pourquoi je veux faire ça? Joli. C'est très beau, hein? Et donc, c'est un carré avec... Alors, l'avantage à spirale, c'est qu'on peut replier les pages. Et c'est avec des petits points. Alors, pourquoi j'ai commandé ça? Parce que j'ai envie de me faire un cahier de création. Alors, pour vous, ça peut être un cahier de réalisation ou pour celles qui se font leur propre modèle, un carnet de création. Je veux me faire dans ce... Vous voyez, dans mes blocs-notes ou dans mes cahiers, voilà, je prends des notes, c'est gribouillis, c'est cracra. Et là, j'ai envie, une fois que j'ai fini, j'ai réalisé, etc., je voudrais me faire un carnet de création avec la photo de l'ouvrage terminé, avec un échantillon de laine que je vais scotcher. Donc, je me suis commandé également des petites... comment ils appellent ça là? Make tape, pas. Bon, des petits scotch décorés. Ça me revient plus le terme. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai pris des petits scotch décorés pour pouvoir scotcher à l'intérieur du cahier. Ouais, tout est réfléchi. Des petits échantillons de laine. En plus du détail que je remettrai pour bien remettre le type de laine, etc. Mais je voulais mettre un petit échantillon. Et puis, le détail du point que j'ai utilisé. Enfin, voilà. Mettre vraiment... tout un tas d'informations et me faire un joli carnet de création. Alors, j'ai également acheté un stylo doré et un stylo argenté parce que moi, j'aime tout ce qui brille. Donc, forcément, je vais mettre des petits points, des petites étoiles en doré, en machin, parce que j'ai envie de décorer ce cahier et de faire un truc trop joli, vraiment, avec toutes mes créations dedans. Et peut-être mettre aussi... un peu comme c'est un journal de création, mais aussi peut-être de mes humeurs. Je ne sais pas. J'ai envie d'écrire un peu en ce moment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mais je peux pas être partout. Donc il faut que je limite tous ces trucs qui me passent dans la tête et que j'ai envie de faire. Parce que j'ai vraiment envie de faire tellement de choses que ça s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête jamais dans la limite de mon corps et de la fatigue parce que en ce moment, alors j'ai fait des analyses de sang parce que je suis suivie par rapport à ma maladie tous les mois et je manque de fer, donc je pense que c'est mes trucs de vieillerie là qui me foutent vraiment patraque. J'ai des cernes comme j'ai jamais eu avant, jamais, hein. Donc je pense qu'il y a quand même un truc qui va pas terrible, donc j'aurais peut-être un petit complément pour me remettre un peu d'équerre, quoi. Parce que là, je tire un peu la patte. Et ça m'énerve parce que moi, dans ma tête, par contre, j'ai plein de projets, quoi. Mais voilà, il faut que j'aille un peu plus doucement peut-être que la moyenne. Mais c'est pas grave. Même si je vais doucement, je vais sûrement, quoi.
Voilà. Donc, je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà. Donc, déjà, c'est un peu plus propre. J'aime bien l'idée de mettre l'échantillon. Alors, je ferai certainement peut-être quelque chose de plus joli dans le temps. Je m'y prendrai mieux. Je vais peaufiner mon truc, hein, bien sûr. Mais je trouve ça sympa. Et une fois que je vais avoir terminé mon pull Sacha, je viendrai coller ici sur la deuxième page, coller la photo de l'ouvrage. Et comme ça, je vais me faire un truc un peu joli. J'aime bien l'idée de mettre le petit échantillon de laine aussi, mais je pense que je l'arrangerai mieux, j'agencerai mieux les choses. Et comme ça m'évite d'avoir un truc avec plein de gribouillis et tout. Et je trouve ça plutôt chouette. Puis je vais décorer avec mes petits trucs. Je voulais vous montrer ça parce que je pense que vous le verrez maintenant assez souvent dans les vlogs. Je vais essayer d'avancer ça au fil de l'eau à chaque fois que je fais une création quand j'ai bien fini. Là, j'aurais peut-être dû attendre de finir complètement pour vraiment faire ma page et bien l'agencer. Mais bon, je débute, hein, je vais progresser dans le côté doudou joli de mon carnet. Vous avez vu que j'ai reçu la Fluffily. Je vous ai dit, je vous montre pas tout de suite parce qu'on va essayer de garder un peu de suspense. Mais moi, je suis nulle avec ça. C'est comme pour les cadeaux à Noël. Je suis tellement pressée. On fait le déballage des cadeaux à l'apéro. Vous voyez, moi, je veux pas attendre minuit, truc. C'est pas possible. Une vraie gamine. Hein. Moi, je suis comme ça. C'est l'enfer. Avec la Fluffily de chez Serena Crea, que je trouve magnifique. Je vous ai dit, on va se faire un grand... une écharpe, étole, cap. Ça peut être les trois en même temps. Bon, bah donc du coup, bah j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai démarré. Bon, ça va se défaire parce que j'ai même pas... Je suis arrêtée au milieu du rang. Et puis, regardez, voilà. Voilà ce que ça va être. Ça va être, vous voyez, en vague... Comment ça s'appelle? C'est un point en chevron, vous voyez? Et plus on va l'agrandir... Enfin, c'est un point, je le fais en agrandissant. Donc, elle est en demi-cercle. Je vais essayer de vous montrer ça, ce que ça donne. C'est doudou, hein, c'est super doux. C'est vachement agréable à crocheter. Elle est très facile à crocheter, cette laine. Et je trouve que le rendu est très beau. Et je voudrais vous montrer... Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, et plus on va crocheter, plus ça va s'élargir sur les côtés. Vous voyez, on va l'agrandir, 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 l'agrandir. Ça va venir couvrir les épaules. Et vous allez pouvoir mettre ça en écharpe, étole ou cape, comme vous voulez. Mais je trouve ça très, très joli. Et c'est très souple. Vous voyez, regardez. Hein, je vais crocheter ça en 4,5. Sur la pelote, il est conseillé un 4, mais je vais le crocheter en 4,5. Bon, là, il fait nuit dehors. Bon, la lumière est pas extraordinaire. Elle rend très, très jolie à la lumière du jour. Il se trouve que mon ordinateur portable commençait à être un peu en fin de vie et n'était plus adapté aux vidéos que je faisais, puisque les vidéos, les vlogs notamment, sont tournés en 4K. C'est une définition d'image beaucoup plus détaillé, pointu, on va dire, plus joli aussi visuellement, et du coup les fichiers de ces vidéos sont très lourds. Je vais pas vous faire un cours d'informatique parce que moi j'y connais que dalle, mais en attendant mon PC ramait à mort et c'était très compliqué de faire les montages. Je peux vous dire que j'y ai passé des heures et que j'ai passé des heures aussi à râler parce que mon PC plantait régulièrement.
je me suis offert un nouveau PC qui a les capacités de supporter les vidéos longues et les vidéos tournées en 4K. Donc, l'informaticien que j'ai contacté, que je connais déjà d'avant, Anthony m'a dit « Maud, il vous faudrait un PC de gamer ». Je lui dis « C'est quoi ce truc-là? C'est pour les gamins qui jouent en ligne, là ?» Il me dit « Oui, c'est ça ». Mais je dis « Mais moi, je suis pas gameuse, je suis crocheteuse. » Je m'en fiche, moi, du machin pour faire des jeux, j'ai pas envie. Il m'a dit non, Maud, c'est une affaire de capacité. Du coup, le PC est tellement puissant que les vidéos tournées en 4K, du coup, vous n'aurez plus cet effet. Parce que j'avais, quand je faisais le montage, j'avais la voix qui défilait. Et puis, j'avais l'image qui saccadait complètement et qui était totalement déconnectée de la bande-son. Donc, imaginez-vous, enfin, bon, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas trop, mais bon, c'était tout ça pour vous dire que c'était vraiment devenu une ultra galère. Sauf que le machin de gamer, je vous montre, hein, c'est un truc de gamer, quoi, de gamin, voilà, bah il est moche. L'autre PC que j'avais avant, il était doré, vous voyez, un truc de fille, quoi. J'ai dit, mais vous avez pas des machins de gameuse de filles, quoi. Et Anthony m'a dit non. Il m'a dit, j'ai ça. Donc, pourquoi je raconte tout ça? Parce que je vais customiser ce PC qui est moche. Et avec quoi je le customise? Alors, je suis trop contente parce que j'ai reçu le colis hier. Et je vous montre. Regardez-moi cette merveille. Oh, je l'adore. Puis j'ai les petits aussi. Donc, je vais mettre le gros sur l'arrière du PC, enfin sur le rabat du PC là. Et les petits, je vais les mettre à côté de là où on fait la souris là avec le doigt là. C'est le mouton de rêve quoi, une petite bouille d'amour là. Mon mari m'a dit non, non, tu vas pas faire ça. Ici. Moi je veux, c'est trop mignon, je suis trop fan. Bon allez, hop. Quand on est crocheteuse jusqu'au bout et même pour la déco quoi. Bon, donc tout ça pour vous dire que on va faire ce truc là ensemble. On y va. Il faut que je me lance, mais il faut que je fasse droit. Hein. J'ai pas intérêt à me louper, que ça fasse des caca partout. Bon. Allez, je sens que je vais bien m'enquiquiner. Hein. C'est pas intérêt à le péter. Je suis en galère. Je vous le dis. J'ai mis une règle qui va me servir à rien parce que je voulais faire un truc droit, mais c'est pas droit. Enfin, bref. C'est le stress parce que je veux pas l'abîmer. Ouais, il faut que j'y aille vraiment doucement, doucement. Hein. Bon, je vais virer ce truc-là, ça ne sert à rien. Alors, je vais partir dans l'autre sens. Ah ouais, les détails, tout est découpé. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est vraiment découpé. C'est au millimètre, quoi. Bon, écoute, je défais. Je vais faire, vous savez, je décolle un bout, je le colle tout de suite. Mais je pense que j'aurais pas réussi. Allez, on y va, on se lance. Et j'espère que je vais être centrée et droite. Regardez-moi la merveille. Hein? C'est pas plus crochet comme ça? Ah, j'adore! Il est trop beau. Et voilà mes deux petits moutons qui sont en plus à l'intérieur du PC. Je vous montre les deux petits et le grand. Trop, trop chou. Allez, j'espère que ce vlog vous aura plu, vous aura inspiré. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Donc, prochain tuto
le pull Sacha, qui sera suivi de l'étole avec la Fluffily. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais voilà. Et derrière, on fera le fontis. Allez. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, week-end, peu importe quand vous regarderez ce vlog. Et puis, je vous dis à très très vite pour le pull Sacha. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.